Mais en pratique, la justice, elle fait quoi? Comme on peut voir, il en fait fi complètement. Donc, Mais c'est en fait, comment dire, les compagnies minières qui jouent la montre, ou pétrolières qui jouent la montre, qui exactement. retardent, ou alors c'est vraiment que la justice ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, les cours de justice ne tiennent pas compte et ont donné, comme vous pouvez voir, une... En fait, si je me permets, je pourrais demander à une auditrice ici, une participante qui a beaucoup de connaissances en droit international, de répondre parce que ça commence à dépasser mes compétences. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est sciemment ignoré, comme on a pu voir le premier ministre Trudeau déclamer qu'il y avait un processus de réconciliation et en même temps demandant de défaire les barrages. Et il sait pertinemment que les territoires n'appartiennent pas au Canada. Donc, je vous présente Valérie Cabanet. Et la question annexe, c'était est-ce que depuis Trudeau, les choses vont un petit peu évoluer dans le bon sens ou pas? Absolument pas. Nous avons un nouveau premier ministre qui est horrible, qui fait présentement, qui détricote le peu d'avancées que nous avions. Et qui en ce moment même est en train en fait, de poser des gestes que moi je considère comme étant de la trahison par rapport à ce qu'il a promis. Mais je peux laisser quand même Valérie vous répondre un peu plus sur la première question. Valérie Cabanès. Je vais ajouter en fait deux choses. Déjà par rapport à la situation, la question qui avait été posée par rapport au Mapuche. Je voudrais juste que vous compreniez qu'en fait, il existe quelques peuples au Canada, au Québec, qui n'ont jamais cédé leur terre par voie de traité. Donc, avec les colonisateurs, c'est pas le cas de tous. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est effectivement de voir que moi, j'ai pu travailler avec les Inuits au Québec qui, eux aussi, n'avaient jamais signé de traité. Et c'est quelque chose d'assez rare. Se considèrent complètement dans leurs droits en disant mais là pour le coup il n'y a rien dans les textes qui permettent de justifier que vous puissiez nous envahir ou utiliser nos territoires. Et c'est peut-être pas très clair dans le film, mais il y a eu une injonction qui a été posée par un juge. Donc ils sont d'abord allés par la voie judiciaire pour faire entendre leurs droits. Et la juge, et c'est tout le problème de l'indépendance de la justice, a considéré, et je pense qu'elle a considéré cela parce que le gouvernement lui a suggéré, imposé peut-être. Je dirais presque, et c'est quelque chose qu'on voit en France, hein, qui peut être utilisé, qu'il y a un intérêt pour le Canada, un intérêt économique qui surpasse finalement leur obligation à respecter les droits des peuples autochtones. C'est un petit peu comme si on parle quand Macron nous dit qu'il y a un effort de guerre. Voilà. Et aujourd'hui, même en France, on a, par exemple, des décrets ou des lois qui permettent au préfet de décider si oui ou non un projet a le droit d'avoir lieu, même s'il y a un droit de l'environnement et une charte de l'environnement qui, logiquement, devrait servir pour pouvoir dire non. Donc c'est juste pour vous faire des parallèles parce que ça aide à comprendre. Alors, ce qu'ils auraient pu faire, c'est aller plus haut en justice. Ils auraient pu, par exemple, puisqu'il existe une déclaration des droits des peuples autochtones internationale reconnue par l'ONU, il existe une cour interaméricaine des droits de l'homme qui régulièrement est saisie, donc au-dessus du niveau national, est saisie par des peuples autochtones pour affirmer leurs droits au regard du droit international. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, les multinationales ont un pouvoir énorme sur les gouvernements. Ce pas les États, mais c'est les gouvernements qui, d'abord, effectivement, se font influencer par les lobbies avant de respecter le droit national, le droit international, et les droits des peuples autochtones sont le cadet de leurs soucis. Voilà. La seule